Maintenant, sous titre d'application, on a un dipôle RLC à résistance réglable. Le dipôle est soumis à une tension alternative sinusoïdale UAB de valeur efficace 100 volts. Maintenant, l'inductance de la bobine, c'est 32 millihenry. La capacité, c'est 160 nanofarads. On s'intéresse à deux valeurs de R, 20 ohms et 2 kilo-ohms. Tout d'abord, on demande de calculer la fréquence propre du circuit F0, la largeur de la bande passante correspondant à R1, la largeur de la bande passante correspondant à R2, le facteur de qualité du dipôle correspondant à R1, le facteur de qualité du même dipôle correspondant à R2, et de même, on va calculer aussi les valeurs efficaces aux bornes de la tension, aux bornes du condensateur correspondant à R1 et R2, mais ces deux valeurs efficaces vont être calculées à la résonance. À la résonance. Maintenant, F0, c'est très facile de déterminer F0. F0, c'est 1 sur 2pi racine LC, c'est une formule à retenir, égale 1 sur 2pi. L, c'est combien? C'est 32 millihenry, c'est-à-dire 32 fois 10 moins 3, fois C, 160 fois 10 moins 9. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient quoi? 2224 Hz. Ça, c'est la valeur de la fréquence propre du dipôle ou du circuit. Maintenant, la largeur de la bande passante, c'est delta F1, c'est R sur 2πL. Mais puisque cette largeur correspond à R1, donc je veux mettre ici R1 égale c'est 20 divisé par 2pi fois 32 fois 10 exposant moins 3 Henry égale à combien? La réponse ici c'est 99,5 Hz. Delta F2, de même, c'est R2 sur 2πL égale. R2, c'est 2 kilo-ohms, c'est-à-dire 2000 ohms, 2000 sur 2pi fois 32 fois 10 exposant moins 3. La réponse est 100 fois ça, c'est 9950 Hz. Ça, c'est la largeur de la bande passante correspond à R1, cette largeur est faible, cette largeur est grande, comparément à quoi? À la fréquence propre. 2224, delta F, 90, pratiquement 100 Hz. 100 devant 2224 Hz, c'est un faible nombre. On dit dans ce cas que la résonance est quoi? Est aiguë. Dans ce cas, la largeur de la bande passante est 9950 comparément à F0. Si on compare ces deux valeurs, je constate que ça est très grand devant ça. Donc la résonance est floue. Attendre. Maintenant, on va savoir ça à partir des facteurs, du facteur de qualité. Q1, c'est quoi? C'est F0 sur delta F1. C'est F0, c'est combien? 2224 Hz divisé par 99,5. La réponse, c'est combien? La réponse, c'est 22,3. 22,3. Remarquons, Q, c'est quoi? C'est 22,3. Ce nombre est quoi? Est très grand devant 1. On dit que la résonance est quoi? La résonance est aiguë. Résonance est aiguë. Tout le monde d'accord? Maintenant, pour Q2.
Q2, c'est F0 sur delta F2 égale combien? 2224 divisé par 9950, c'est combien? C'est 0,223. C'est inférieur à quoi? À 1. Fait donc, la résonance est quoi? Résonance est floue. Et dans ce cas, le circuit est sélectif à un grand nombre de quoi? De fréquences. À toutes les fréquences de la bande passante. OK? Tout le monde d'accord? Maintenant, je veux calculer quoi? La tension aux bornes du condensateur. La tension à la résonance. On sait qu'à la résonance, la tension aux bornes du condensateur correspondant à R1, c'est quoi? C'est la facteur de qualité multiplié par la tension efficace du dipôle. C'est 100 volts, c'est la tension UAB. Mais puisque UC correspond à R1, ça c'est ici Q1 égale 22,3 fois 100. Qu'est-ce qu'on obtient? 2,3,0 volts, 2230 volts. Oh my God, remarquons, ça c'est très grand devant quoi? Ça c'est très grand devant la tension d'alimentation, la tension du secteur qui est quoi? 100 volts. Nous sommes ici, nous sommes dans le phénomène de surtension. Ça c'est le phénomène de surtension et elle est calculée où? À la résonance. Donc, lorsque le circuit entre en résonance, on obtient le phénomène de surtension aux bornes de quoi? Du condensateur. De la même manière, on va calculer la tension aux bornes du condensateur correspondant à R2, c'est Q2 fois UAB. Mais Q2, c'est combien? C'est 0,223 fois 100 égale combien? 22,3 volts. C'est très petit, elle est petite devant 100 volts. Donc, pas phénomène de surtension à la résonance. Pas phénomène de surtension à la résonance. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, quelque chose supplémentaire concernant cet exercice. On a trouvé que la fréquence à la résonance, c'est 2224 Hz. Cette fréquence est indépendante de la résistance. Ce sont les valeurs de l'intensité efficace à la résonance correspondant à R1 et R2. Pour R1, c'est 5 ampères, pour R2, c'est 50 milliampères. La valeur efficace de l'intensité du courant à la résonance est maximale, c'est la tension efficace aux bornes du dipôle divisée par la résistance équivalente. Il en reste une seule résistance, c'est-à-dire c'est R. Dans ce cas, R égale 20 ohms. Dans l'autre cas, c'est 2000 ohms. J'ai tracé les courbes de résonance. Ça, c'est la courbe correspondant à R1. L'intensité efficace du courant, c'est 5 ampères. La fréquence, quelle que soit la résistance, c'est 2224 Hz. J'ai cherché à part les fréquences correspondant aux bornes de la bande passante. Je trouve que F1 c'est 2176 Hz, F2 c'est 2275 Hz. Remarquons bien, ces deux valeurs sont très proches de quoi? De F0. Très proches de F0. Remarquons bien, la résonance paraît clairement que c'est une résonance aiguë.
La courbe ici, c'est étroit ou présente un pic. Le facteur de qualité, c'est 22,3. C'est un nombre supérieur à 1. Immédiatement, on va obtenir une résonance aiguë. Maintenant, ça, de la même manière, on a travaillé dans le cas où R égale R2. Ça, c'est la fréquence propre, c'est 2224 Hz. À part, j'ai fait le calcul correspondant à R2, je trouve que F1 c'est 4475, F2 10427, c'est un intervalle très large, c'est un bande passante dont l'intervalle est très large. Lorsque je construis la courbe de résonance, je constate que cette résonance est floue. On remarque ici que les fréquences F1 et F2 sont très rapprochées et par suite, les fréquences qui réalisent des intensités efficaces dans le circuit supérieur à 5 sur racine de 2, c'est-à-dire supérieur à I0 sur racine de 2, sont limitées, sont des valeurs très rapprochées de quoi? De F0. Mais ici, F1 et F2 sont très éloignés, alors les fréquences qui réalisent des intensités du courant dans le circuit supérieur à I0 sur racine de 2 sont en nombre très grand. Plusieurs fréquences peuvent réaliser des intensités dans le circuit supérieur à I0 sur racine de 2. Ça, c'est seulement pour la clarté. Donc, lorsque la résonance est floue, Q est inférieur à 1, la bande passante est large, la réponse du circuit à des intensités supérieures à I0 sur racine de 2, c'est-à-dire à des intensités importantes, la bande passante dans ce cas est large. Donc, plusieurs fréquences peuvent réaliser des intensités supérieures à I0 sur racine de 2, mais dans le cas où la résonance aiguë, des fréquences limitées peuvent réaliser des intensités importantes, c'est-à-dire supérieures à I0 sur racine de 2, et parfois, plus la résonance est très aiguë, on constate que la résonance se réalise uniquement en quoi? En F0.